Alors on continue avec notre troisième partie, notre dernière partie. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués et que ce n'est pas trop difficile d'écouter pendant 50 minutes le professeur parler, blablabla, blablabla. Donc à la maison, vous écoutez, vous arrêtez, vous écoutez, vous arrêtez. Vous avez le temps. Vous avez le temps de bien écouter pour comprendre ce que je veux vous expliquer. D'accord? Donc, on va prendre ici la page, ici, d'accord? La page 11. Et on va, on va écouter une deuxième fois. Je vous avais donné cet enregistrement, cet audio. Donc, on va écouter une deuxième fois cet audio. Écoutons. Exercice 2. 220 millions de personnes lisent et écrivent le français dans le monde. Le français, c'est la langue officielle, unique ou conjointe, de 57 États répartis dans 29 pays. Avec l'anglais, c'est la seule langue parlée sur les 5 continents. Voilà pourquoi les jeunes étrangers apprennent de plus en plus la langue française. Qu'est-ce qui les motive et quels sont leurs projets? Écoutons-les. Bonjour, je m'appelle Duong Mei. Je suis vietnamien et j'apprends le français depuis 2 ans. Mon grand-père m'a toujours parlé du Canada. Il est arrivé dans ce pays quand il était petit. Il m'a invité à le rejoindre. Bientôt, je vais partir à Montréal pour continuer à étudier le français. Je suis très content. Je m'appelle Oksana Tornea. Mon père est roumain, mais ma mère est belge. À la maison, j'ai toujours parlé français avec ma mère. Puis, j'ai étudié le français au lycée, à Bucarest. Mon projet? Travailler à Bruxelles, à la Commission européenne. Je vais faire un stage cet été pour commencer. J'espère que je vais aimer. Moi, c'est Franz Tollens. Petit, je voulais être acteur et partir vivre à Paris. Mes parents m'ont inscrit au lycée franco-hollandais à Amsterdam. C'est là que j'ai appris le français. J'adore cette langue. J'aime la parler, l'écouter, la vivre. Je vais bientôt commencer mes études de théâtre à Paris. Ça va être génial. Voilà. Donc ici, vous pouvez bien sûr écouter plusieurs fois l'audio et regarder le texte. Ici, vous avez la transcription. Donc c'est intéressant pour vous aussi, s'il vous plaît, votre travail quand je donne un texte. S'il vous plaît, à la maison, vous allez chercher le vocabulaire pour comprendre le texte, d'accord? Pendant ma vidéo YouTube, je ne peux pas expliquer tous les mots en coréen ou en anglais. Donc, votre travail, c'est aussi de lire le texte et de chercher les mots en coréen ou de chercher la traduction en coréen ou en anglais. Et si vous ne comprenez pas, vous me demandez et je vais expliquer pendant ma vidéo. Donc ici, on va voir un peu le texte. On va regarder le texte. Alors s'il vous plaît, vous regardez le texte. 220 millions de personnes lisent et écrivent le français dans le monde. D'accord? Le français, c'est la langue officielle, unique ou conjointe. Vous avez le vocabulaire. En coréen, aujourd'hui, on utilise l'adjectif unikrada. D'accord? Unique, c'est-à-dire seul. 하나밖에 없어요. D'accord? Ou conjointe. Conjointe, c'est-à-dire deux. 두 개. Par exemple, je donne un exemple. En Afrique, par exemple, au Cameroun, on va utiliser le français et l'africain, appliquant satuli, d'accord? Par exemple, qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Il est possible en Belgique d'utiliser le français et aussi Nederlander, le néerlandais.
Voilà, donc conjointe, c'est-à-dire utilisation de deux langues ensemble. Con, ça veut dire avec, 같이, avec, ok? Donc, de 57 États. 57 États, un État, ça peut être un pays, mais vous avez vu aux États-Unis, les États-Unis, United States, Migouk, vous avez des États. Par exemple, la Louisiane est un État, par exemple. L'État de Washington, on va dire. L'État du Québec, par exemple. Donc, 57 États répartis dans 29 pays. Donc, je vous avais montré la carte ici. Si vous regardez la carte, ici, vous voyez répartis, c'est-à-dire dans plusieurs pays du monde, répartis. Au nord, au sud, à l'ouest, à l'est, répartis. D'accord? Vous avez le mot parti, réparti. Avec l'anglais, c'est la seule langue parlée sur les 5 continents. Donc les 5 continents, qu'est-ce que vous avez? Teryuk. Vous avez l'Europe, Europe. L'Amérique, Amérique du Nord, Amérique du Sud. North America, South America. Donc Nami, l'Amérique du Sud ou l'Amérique latine. L'Asie, Asia. Hein, l'Afrique, Africa, et l'Océanie, Océania. Donc sur les 5 continents, on parle français, comme pour l'anglais. Voilà pourquoi les jeunes étrangers apprennent de plus en plus la langue française. Alors, est-ce que les jeunes étrangers apprennent de plus en plus, more and more, de plus en plus la langue française aujourd'hui avec le coronavirus? C'est difficile. Qu'est-ce qui les motive? Alors ça, j'aime bien le verbe motiver, donc ishikida, ou motivation. Quelle est votre motivation? Qu'est-ce qui vous motive? Pourquoi vous étudiez le français? Pourquoi vous voulez aller en France? Votre motivation. Dongi, motivation. Et quels sont leurs projets? Alors attention, Gehek, project, projet. Écoutons-les. Donc on a les 3 personnes. Je vous ai expliqué dans mon PDF quelle est leur motivation. Donc, bonjour, je m'appelle Dongmai, etc. Donc, ici, vous comprenez que le Vietnam est une ancienne colonie française, Xinminji, et le français était la langue officielle autrefois avec le vietnamien. Au Vietnam, alors le Vietnam s'appelait avant la guerre, 1970년 전에, avant la guerre, before the war. Le pays s'appelait l'Indochine, Indo-China. Donc, c'était français et on parlait français. Aujourd'hui, les Vietnamiens préfèrent apprendre l'anglais, mais encore, les vieux Vietnamiens, Vietnam Haraboji Halmoni, parlent encore le français. C'est intéressant. Et si vous allez au Vietnam, vous allez voir des mots. La boulangerie, vous allez voir des mots. Song Dang, church, les églises. Vous allez voir beaucoup d'architecture, konchuk, français, française. Voilà. Donc, l'histoire un peu, beaucoup de Vietnamiens, beaucoup de Vietnamiennes sont partis avant la guerre, pendant la guerre, après la guerre, sont allés beaucoup en France, sont allés en Europe, au Canada, aux États-Unis, ont émigré, donc beaucoup d'émigrés dans les pays d'Europe, les États-Unis, le Canada, beaucoup. C'est pour ça que Dongmai veut apprendre le français pour peut-être aller au Canada, par exemple. C'est son projet. Oksana, c'est différent. Pourquoi? Oksana, son papa est roumain et sa maman est belge. Donc, belge, donc sa maman, elle parle le français. D'accord? Elle parle français. Mais
Son papa est roumain. L'Oumania, alors la langue roumaine, l'Oumania O, la langue roumaine est proche du français, de l'italien, de l'espagnol. Ce sont des langues latines, latino o non. Donc c'est facile pour Oksana d'apprendre le français. Elle a étudié le français au lycée et elle voudrait travailler en Belgique, à Bruxelles. C'est son projet. Enfin, nous avons Franz. Alors Franz n'est pas, n'est pas roumain, n'est pas belge, n'est pas vietnamien. Il est hollandais, Nederland Salam, il est hollandais, mais il a étudié le français au lycée. D'accord? Donc il parle déjà français. Et lui, qu'est-ce qu'il aime? Il aime le théâtre. Et il voudrait, son projet, il voudrait devenir acteur. Donc il aimerait étudier à Paris. Alors pour lui, son projet, c'est de pouvoir parler la langue, de pouvoir vivre la langue, donc vraiment d'aller en France, pas seulement pour étudier, mais d'aller en France aussi pour habiter, pour vivre, pour rencontrer les Français. Voilà. Donc ici, je pense que c'était important pour vous de comprendre l'importance de la France, de la francophonie et du français. Et j'espère que la semaine prochaine, nous pourrons parler ensemble de votre motivation. Quelle est votre motivation pour étudier le français? Et est-ce que vous avez des projets avec le français? Pour le travail, pour le voyage, pour les études. Voilà. Donc ici, s'il vous plaît, vous pouvez bien lire donc ici les réponses et vous pouvez voir aussi ici, hein, vous pouvez bien regarder pour comprendre les réponses. Ensuite, je vous ai donné une vidéo. Je vous ai donné une vidéo. Donc, cette vidéo, nous en parlerons la semaine prochaine. D'accord? Cette vidéo, nous en parlerons la semaine prochaine. Cette vidéo sur la francophonie. Donc, je vous donne dans mon PDF, je vous donne les questions et je vous donne les réponses. Donc, la semaine prochaine, on parlera au début de la classe, on va parler de la vidéo et je vais vous donner une autre vidéo sur les Français. Alors, on va rire un peu, on va voir un peu l'image. Regardez l'image du français pour ton français. Donc, je vous demande aussi d'écouter la vidéo sur les Français. Qui sont vraiment les Français? Quel est le caractère? Sonkyok, Kijil, Kesong. Quel est le caractère des Français? Et je vous donnerai du vocabulaire, d'accord? Donc, je vais vous donner du vocabulaire pour apprendre aussi du vocabulaire sur le caractère des Français. Alors, aujourd'hui, on a vraiment beaucoup travaillé sous SEA. Si vous avez des questions, vous utilisez mon Kakao Talk ou LMS et je serai très heureuse de vous répondre. Donc, la semaine prochaine, on va continuer avec mes vidéos YouTube et on va essayer d'utiliser Google Meet pour se rencontrer et pour parler ensemble. Vous êtes d'accord? Donc, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté et on se voit la semaine prochaine, le mardi prochain. Regardez bien LMS avec Kanye Jalio, tous les documents. Si vous avez des questions, si vous avez des problèmes, vous me demandez. D'accord? Merci beaucoup à toutes et merci à tous et à la semaine prochaine. Au revoir.